chapitre 10, le verset 27. Isaïe chapitre 10, le verset 27. Alors nous sommes dans le mouvement de l'esprit et de la Pentecôte. Alors je me permets de lire. Ce jour-là, déclare le Seigneur, son fardeau glissera de ton épaule et son joug de ta nuque, et le joug sera détruit. Quelqu'un peut dire amen à cette parole? Je veux que tu comprennes ceci. Isaïe, le chapitre 10, le verset 27. Le texte dit, ce jour-là, tiens mon voisin, ce jour-là. Dis-lui ce jour-là. Mes frères et mes sœurs, le livre de Qoéleth au chapitre 3, le verset 1er vous dit qu'il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Et vous allez comprendre qu'à la suite, à partir du verset 2, on vous dira qu'il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire. Je veux situer tout simplement le contexte dans lequel nous sommes. Si nous parlons de l'onction qui brise le jour, dis à ton voisin, c'est que ce jour est arrivé pour moi. Alors c'est une bonne nouvelle pour ceux dont la vie est un perpétuel recommencement. C'est une bonne nouvelle pour ceux dont la vie est jalonnée de maladies, de problèmes qui n'en finissent pas. Je veux prophétiser en vous disant ceci, que ce jour de délivrance est arrivé. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Jésus? Mes frères et mes sœurs, ce qui est le plus important, c'est pas pour la puissance, mais c'est l'événement de Dieu dans la vie de quelqu'un qui va déployer après la puissance. Lorsque vous lisez ce passage de l'Écriture, le Seigneur ne vient pas te dire qu'il va enlever lui-même le jour de malédiction. Il te dit clairement que ce jour est arrivé. Si Dieu entre dans la logique de ce que ce jour arrive, cela voudrait dire implicitement, mes frères et mes sœurs, qu'il faut se situer dans cette période. Et qui dit jour dit moment, qui dit jour dit heure, qui dit jour dit moment favorable. Et ce moment favorable, mon frère, ma soeur, c'est le kairos, le temps de Dieu manifesté pour ses enfants. C'est la raison pour laquelle je voudrais commencer par vous dire ceci. Si Dieu déclare que le jour où Dieu a choisi pour que cette malédiction quitte la vie, il y a ceux à qui c'est destiné, et puis il y a les conditions pour que nous puissions entrer dans cette destinée. Amen, amen. Alors je veux maintenant t'enseigner. Et donc tu vas bien t'asseoir. Mes frères et mes sœurs, lorsque nous parcourons la Bible, on doit être émerveillé. Émerveillé, pourquoi? Parce que Dieu ne fait rien dans l'article hasard. Je me suis renseigné un peu sur Dieu et comment est-ce qu'il choisissait les prophètes. Et la Bible enseigne ceci, que les prophètes que Dieu choisit, il est choisi à un temps précis. Lorsque vous lisez l'Écriture, vous allez voir qu'avant qu'on ne choisisse Samuel comme prophète, il n'existait pas de prophète. Et s'il n'existait pas de prophète, on vous dira que tout allait de bon train avec Dieu. C'est dans les moments les plus difficiles que Dieu se permet de choisir des prophètes. C'est lorsque plus rien ne va que Dieu suscite dans notre vie des personnes qui sont capables d'accomplir de grands miracles. À qui est-ce que Dieu parle? Lorsque vous lisez le livre du prophète Isaïe, nous sommes dans la première partie du livre du prophète Isaïe, qu'on appelle le proto-Isaïe. C'est rédigé d'un livre d'Isaïe lui-même. Isaïe est ce prophète, mes frères et mes sœurs, qui s'inscrit dans la logique de ceux qui reviennent de la captivité. Le peuple de Dieu, à un moment de sa vie, est arrivé tout simplement à une conclusion. Nous sommes le peuple de Dieu, rien ne peut nous arriver. Nous sommes le peuple béni par Dieu, rien ne peut nous toucher. Et Dieu va les amener en déportation. Quand vous prenez
verset 1, on dit qu'il y a eu 14 déportations. Et lorsque ce peuple, naturellement, a vécu ces déportations, mes frères et mes sœurs, c'était tentative de préférer leur comportement à la prière qu'ils adressent à Dieu. Alors, qui est capable de recevoir l'onction qui brise le joug de malédiction? Mes frères et mes sœurs, lorsque nous remontons dans le livre de Samuel, en 1 Samuel, la Bible nous enseigne ceci, qu'il y eut des Philistins qui se sont mis en route en campagne contre Israël. Et parmi eux, il y avait un homme qu'on appelle Goliath. Il dépassait la taille normale. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il méprisait le peuple de Dieu. Nous sommes dans le même contexte ici. Ici, au lieu que ce soit des Philistins, ce sont des Assyriens qui ont méprisé Israël. Mais ceux sur qui Dieu fait reposer sa parole, ce ne sont pas, j'ai envie de dire, c'est pas le grand Israël. Ceux sur qui Dieu fait reposer sa parole, on dit, tous on va demander, c'est le petit reste. Dites, c'est le petit reste. Waouh! J'ai compris, mes frères et mes sœurs, que Dieu n'a pas besoin de la présence d'une personne pour le faire intervenir dans sa vie. Il n'a pas besoin de compter avec des richesses pour qu'il intervienne dans ta vie. Et l'apôtre nous dira dans sa première aux Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 1er, le verset 27, en disant ceci, c'est ce qui est fait dans le monde, que Dieu choisit pour confondre ce qui est fort. C'est ce qui n'a pas de valeur méprisée par les hommes, que Dieu choisit pour confondre ce qui a de la valeur aux yeux des hommes. C'est pourquoi, si tu as passé le clair de ton temps, durant toute ta journée dans cette église, je veux dire que le choix de Dieu se retrouve toute ta vie. Bien-aimé, ce que tu fais, c'est qu'il compose avec les personnes les plus faibles. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Pierre nous dira ceci, que Dieu, il s'oppose aux orgueilleux, mais aux autres, il accorde quoi? Sa grâce. Et aujourd'hui, la grâce de Dieu va tomber dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi Dieu a commencé ce jour-ci. Dis ce jour-ci. Ce jour-ci. Mes frères et mes sœurs, je comprends par là que Dieu est celui qui est inégalé. Il rend des jours merveilleux. Lorsque nous remontons dans le livre des Actes des Apôtres, on dit le jour de la Pentecôte. Jésus s'attribue ce jour-là. Et c'est ce jour-là qu'il va faire descendre sur ses apôtres son esprit. Dieu a décidé de te bénir. Et je veux te dire, le temps ne comptera plus. Les heures ne compteront plus. Les jours ne compteront plus. Ça sera pour toi un baptême assez particulier. Alors, le petit reste, mes frères et mes sœurs, le peuple que Dieu choisit pour délivrer tout le reste d'Israël, c'est un peuple qui a un comportement. C'est un peuple qui a une façon de penser. C'est un peuple qui a une attitude. Imaginez-vous que le peuple d'Israël a été disséqué. Et on dit, c'est un petit reste. À qui Dieu dit, les Assyriens que vous voyez, j'en leverai le jour qui pèse sur votre nuque. Comme il a dit jadis à Moïse, regardez, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. C'est pourquoi je voudrais que tu regardes déjà dans un rétroviseur la situation que tu traverses qui est présente dans ta vie. Il faut bien regarder parce que c'est comme ça que tu verras ce problème jusqu'à ce que le rétroviseur ne puisse plus voir le problème en question. Mes frères et mes sœurs, le petit reste, c'est ce peuple-là. Israël était dans ce comportement, était dans une attitude. Et j'ai compris que Dieu ne confère l'onction qui brise le jour de la malédiction qu'à des personnes qui ont une attitude, qui ont un comportement. Amen, amen. Oh. Amen, amen. Alors on va aller dans ces attitudes et ces comportements. Quelles sont ces attitudes et ces comportements que toi tu dois avoir pour recevoir l'onction? Parce que l'Esprit de Dieu souffle là où il veut, quand il veut et comme il le veut. Il faut savoir l'appliquer tout simplement et bien dans ta vie. Alors, je te donne maintenant le premier secret. La première disposition à avoir pour recevoir l'onction
qui brise le joug de malédiction. Touche ton voisin. Touche ton voisin. Touche ton voisin. Et puis il faut lui dire, il faut avoir de la compassion. Parce que celui qui est orgueilleux ne peut pas recevoir l'onction. L'onction qui brise le jour te donne la possibilité d'aider autrui. La compassion, c'est prendre avec soin. Du latin compatir, je prends avec moi. Voyez, il y a une nette différence. Et l'Église tient véritablement à cela entre la compassion et la pitié. Ou du moins, ce que vous appelez empathie. L'empathie n'entre pas dans la compassion. Mais la compassion entre dans l'empathie. Compatir, frères et sœurs, c'est que je regarde ta vie et je me mets à ta place. Je prends sur moi ce que tu vis. À ce fait, il faudrait que tu aies un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Dieu a conféré l'onction à David parce que le peuple d'Israël souffrait. David avait compassion du peuple. Dieu a conféré l'onction à Moïse parce que Moïse avait compassion du peuple. Regardez, on dit que tout Israël s'est tourné vers Moïse. Était-ce pour nous faire mourir dans de la main des Égyptiens que tu nous as conduits ici? Si ton cœur ne frémit plus à la souffrance des autres, laisse-moi te dire, le pape viendra t'imposer la main, le pape ayant la gorge du pape de lui. Rien ne pourra se faire dans ta vie. Je te parle d'une attitude, d'une qualité qu'il te faut découvrir. Être compatissant, ce n'est pas être faible, c'est être fort. Parce que Dieu est compatissant. C'est sa compassion qui a fait qu'il est venu mourir pour toi et pour moi. Et c'est une disposition première. Prends sur toi. Prends avec toi. J'ai un témoignage qui me vient tout de suite à l'esprit. Un jour, je partais pour une messe. Un de mes confrères qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui m'avait invité ce jour-là. Nous étions dans le rang de procession un dimanche après-midi, lorsque je voyais une jeune fille marcher avec une béquille. Après, j'ai demandé son âge, elle avait à peine 11 ans. Lorsque j'ai vu la petite fille, vous savez ce qui s'est passé? J'ai commencé à couler des larmes. Et j'ai dit à Dieu, écoute, arrange-toi un peu, il faut la guérir avant la fin de la messe. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais moi, c'est la commission que je reviens à Dieu tout de suite. Et j'ai dit à Dieu, il faut que tu la guérisses. J'avais voulu souhaiter une occasion où j'allais lui imposer les mains et puis Dieu allait la guérir. C'était tout mon souhait qui était là. Et à la fin, mon confrère me dit, est-ce que tu peux solliciter des chrétiens qui sont là pour qui nous aident à acheter un ostensoir? J'ai dit oui. Et donc je dis, ceux qui ont tellement longtemps venu. Et la petite fille s'est levée. Quand je l'ai vue se lever, je n'avais pas voulu descendre, mais je suis descendu tout de suite. Et j'arrive. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je vous assure que je n'ai reçu aucune émotion. Dieu n'a rien dit à ce niveau-là. Elle arrive avec la béquille et je lui dis, mais Jésus t'a guéri. Elle dit, ah, si t'a guéri, qu'est-ce que tu vas dire? Elle dit, je vais te remercier Jésus. J'ai dit, bon, il faut laisser tomber la béquille. Elle me dit, non, mon père, je ne peux pas. J'ai dit, comment? Elle dit qu'elle a l'os de sa jambe et l'os de sa hanche. Quand elle marche, c'est trop chaud. Donc elle ne peut pas poser le pied. Waouh! Et je lui dis, est-ce que je peux passer dans mes bras? Oui. Quand je finis dans la scène la première fois, je lui dis, Jésus dit qu'il laisse tomber la béquille. J'avoue que je suis la médiane. Et Jésus a dit, oui, oui, oui. Et puis elle laisse tomber la béquille. Tu as mal, non? Tape le pied, elle tape. Est-ce que tu as mal, non? Tu peux marcher un peu bien. Ah, donc Jésus a dit, oui. Je lui dis, est-ce que tu peux sauter? Elle me dit, mon père, je ne peux pas parce que je ne fais pas de preuve physique à l'école. Jésus dit, je saute. Et donc, la petite dit, Jésus a dit, oui. Et elle saute.
Quand elle redescend, elle commence à courir dans toute l'église. Et j'étais là, la messe est finie, je ne sais pas que c'était détail. Et à la fin, je me rends à l'adoration, je demande à Jésus, pourquoi tu as gagné cette fille-là? Pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire? Et puis tu guéris une fille alors que tu ne m'as donné aucune parole de connaissance. Vous savez ce qu'il m'a répondu? À cause de tes larmes pour ces jeunes filles. Voilà. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de m'oublier pour que tu opères le miracle, que mon cœur soit compatissant et vous tous ici vous serez bénis de Dieu. Et la première chose que Dieu regarde, c'est la compassion. Le reste, c'est un peuple qui sait d'où il vient. Même s'il sort de l'exil, ce peuple regarde toujours en arrière. Si ton frère ou ta soeur, si la situation que traverse ton frère ou ta soeur ne déborde pas, mon frère, tu peux recevoir un esprit, mais ça n'est pas l'Esprit Saint. Tu peux recevoir l'onction, mais ce n'est pas l'onction qui vient du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. La deuxième chose que le Seigneur va regarder chez toi pour te conférer l'onction, tu sais c'est quoi? J'ai entendu ça quelque part. Qui a dit? Oh. Pardon? L'humilité. Pourquoi est-ce que je peux recevoir l'onction qui brise le jour de malédiction avec l'humilité? Mes frères et mes soeurs, une personne qui est humble est tout le temps dans la position de recevoir. Or, l'Esprit de Dieu, quand il est communiqué, il nous donne la possibilité d'être rempli de lui. Si je suis rempli de moi-même, je ne peux pas recevoir l'onction. Si je suis un peu de ma personne, l'Esprit Saint ne viendra pas. Et lorsque j'accomplirai des choses, je ne dirai pas que c'est Dieu qui le fait. Qu'est-ce que je vais dire? C'est moi qui le fais. Et malheureusement, aujourd'hui, on entend bon nombre de prédicateurs qui disent: oh, regardez ce que j'ai fait. Non, tu n'as rien fait, je suis désolé. C'est Dieu qui est passé par toi pour faire du bien à quelqu'un. Et l'humilité dans cette position, c'est de dire que tout ce que j'ai vient de Dieu. Et l'apôtre Paul te dit ceci: qu'est-ce que tu n'as reçu? Qu'est-ce que tu as pardon que tu n'as reçu de Dieu? L'humilité est le deuxième facteur sur lequel tu dois bâtir ta vie pour recevoir l'onction qui brise le joug de malédiction. Un jour, pour ceux qui me suivent, je fais parfois la prière sur les hôtels de famille, comme les hôtels de famille. Et j'avais des petits, et puis un monsieur qui est venu me voir. Il me dit: mon père, je veux faire la prière. Je lui ai dit: mais ajoute tes frères et tes soeurs. Il me dit: non, mon père, que je suis allé leur parler, ils disent qu'ils ne veulent pas. En réalité, ils ne travaillaient pas. Et on a suivi le processus. Et je lui ai dit: bon, on a arrivé à un moment où vous devez être moins deux pour que je fasse la prière pour vous. Et donc, il fait venir la petite. Et elle arrive. Je lui ai dit: bon, entre mon bureau, je vais t'expliquer le fonctionnement avant de commencer à prier pour vous deux, pour que tu comprennes le principe de la prière. Et donc, dans mon bureau, je commence à lui expliquer. Elle m'en fait: on n'a jamais entendu ce que vous êtes en train de dire. Et donc, je regarde le monsieur, je dis: mais pourquoi tu le fais ainsi? Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit: mon père, faut prier pour moi. Quand j'aurai du travail, je vais être encore le grand frère de ces élèves-là. Et puis, je vais finir par, voilà. En réalité, c'est pas un principe d'orgueil qui priait. Vous voyez, parfois ça m'inquiète. C'est une chose du travail. Là, on saura que je ne suis pas une personne méprisable. C'est une fait que je me marie. Là, on saura que moi aussi je suis une femme mariée. Alors que toute la famille est pour le groupe parce qu'elle ne se marie pas, parce qu'elle ne travaille pas. Et toi, dans un principe d'orgueil, tu vas précipiter prière à Dieu. Tu vas dire: mais oh Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'exauces pas? Pas que le Seigneur ne t'exauce pas, mais le principe de ta prière est faussé. L'humilité, mes frères et mes soeurs, dans ce principe, c'est que tu as besoin de dire que ce que j'ai et ce que j'aurai, tout le principe de ma vie repose sur la personne de Dieu. Le petit reste n'est resté que reste à cause de ce qu'il sait, qu'il est petit. C'est pourquoi, quand vous lisez ici le verset
20 au verset 23, on parlera du petit reste. Tu veux recevoir l'onction, qui veut recevoir l'onction qui vit le jour de malédiction, touche ton voisin politique, apprends ta destination. Ah, il dit apprends ta destination. Apprends ta destination. Si tu ne sais pas t'adresser, tu ne peux pas recevoir cette onction. Et j'en veux pour preuve le choix des disciples. Le seul qui était chez nous, c'était qui? Matthieu. Pour lesquels, pour celui qui savait écrire. Hein? Tout le reste était des pêcheurs. Vous voyez? Leur métier phare, c'était les pêcheurs. Ils étaient inscrits en pêche. Moi, je veux dire à quelqu'un, peu importe ton statut, avec l'onction que tu vas recevoir aujourd'hui, le Seigneur va changer les choses dans ta vie. Amen, amen. Et donc, c'est qui peut recevoir l'onction? C'est celui-là qui vit comme un petit reste, tout simplement. Qui vit dans l'unité. La troisième chose que je voudrais que tu reçoives comme principe de vie pour être dans la fin de ce petit reste, de ce peuple qui est capable de choisir et de recevoir cette onction. Amen, amen. Oh, oh. Vous devez faire ou vous fatiguez? Alors, regardez David, regardez Moïse, ces deux personnages, et vous verrez la relation. La troisième chose que vous devriez avoir pour recevoir l'onction, tout ton voisin politique, tu veux aimer Dieu. Aïe, 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 tu veux aimer Dieu. Politique, tu veux aimer Dieu. Ah non! Ce que je suis en train de te dire, c'est de ne pas aimer Dieu parce qu'il peut te donner quelque chose. C'est d'aimer Dieu tout simplement. Moïse était amoureux de Dieu. C'est à cause de cet amour que Moïse a jeûné 2 fois par jour. C'est à cause de cet amour que David est allé, il ne savait même pas que Dieu serait avec lui, qu'il est allé combattre Goliath. Tu n'aimes pas Dieu, tu vas préférer ta vie. Amen, amen. Et parfois, nous sommes des idolâtres. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur ne nous parle toujours. Vous voyez, l'idolâtrie, mes frères et mes sœurs, c'est pas forcément aller s'agenouiller devant une idole ou offrir des sacrifices à une idole. Non, je suis désolé. Vous voyez, lorsque nous parlons dans le livre de la Genèse, il y a quelque chose dans le livre de la Genèse que vous devez comprendre. Avec notre père à la foi, comment il s'appelle? Abraham. Est-ce que vous savez qu'à un moment de sa vie, Abraham était idolâtre? Vous le savez? Quand il a rencontré Dieu. On dit que Abraham a eu la récompense qu'il voudrait. C'était qui? Isaac. N'est-ce pas? Mais lorsque Dieu va demander de sacrifier Isaac, qu'est-ce qu'il va dire? Prends ton fils. Prends ton unique. Mais quand vous lisez la Bible, et oui, j'ai envie de dire la claire de ce que Dieu dit. Pourquoi Dieu dit de prendre son unique? Alors qu'il y a un grand frère qui s'appelle Ismaël. En réalité, les yeux d'Abraham étaient braqués sur l'orgueil Isaac. Toute sa vie tournait autour d'Isaac. Isaac était pour lui le fait important. Dieu était relevé au second plan. Et Dieu lui a dit, sacrifie mon fils pour que je prenne la première place. Si Dieu n'est pas la première place de ta vie, on va pas prier, mon frère, ma soeur. L'onction qui brise le jour de malédiction ne peut pas habiter ta vie. Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu? Il faut aimer Dieu de tout ton cœur. C'est ce que nous dit Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence et de toute ta personne. Vous voyez? C'est ce que Dieu dit. Et c'est ce qui est merveilleux. Si vous n'aimez pas Dieu de toute votre force, de tout votre intellect, non, mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas recevoir cette onction. Parce que l'onction dont on parle est une divinité. Et donc, il faut commencer déjà par aimer pour que sa force puisse vienne en vous. C'est pourquoi hier, Jésus demandait à Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui repose la question, m'aimes-tu? Il dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime.
Il dit même tu, la troisième fois, on dit Pierre fut peiné. Parce que Jésus, la troisième fois, lui demandait même tu. Et regarde la réponse de Pierre. Il dit Seigneur, tu sais. C'est-à-dire que chez nous, en Côte d'Ivoire, comme les bébés, c'est-à-dire quand on t'a poursuivi, et puis tu sais tout bâti, il faut me tuer. Et c'est la réponse de Pierre. Seigneur, tu sais tout. Tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Tu sais. C'est-à-dire, je n'ai plus rien à te cacher. Mes frères et mes sœurs, si Dieu ne reçoit pas selon vous, vous allez peut-être recevoir une onction, mais pas l'onction qui brise le jour de malédiction. Parce qu'il y a une dimension de personnes à qui Dieu confesse cette grâce. Et je voudrais te dire, c'est sur toi que cela va descendre aujourd'hui. Aïe aïe aïe, c'est sur toi que ça va descendre aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs, la deuxième partie de mon intervention, c'est quoi l'onction qui brise le jour de malédiction? Dans un français assez simple, c'est l'onction qui libère. Et vous allez voir que les premières personnes à avoir cette onction, on commence déjà par Moïse. Ensuite, vous verrez qu'on parlera des juges. Quand on parle des juges, il y en a eu 10 exactement. Avec Déborah, Samson, Jephthé, il y a qui encore là? Gédéon, Samson, voilà, Déborah, voilà. Mais lorsque Dieu te confesse cette onction, c'est une onction qui a une particularité. Et la particularité de cette onction, c'est que tu deviens serviteur. Est-ce que je parle d'enfant de Dieu? L'onction qui brise le jour de malédiction n'est pas ordonnée pour ta propre vie. C'est pour les autres. Alors qui pense pouvoir recevoir cela? Parce qu'il y en a qui veulent juste recevoir pour être dédiqués. Ah non. Le Seigneur va te conférer cette onction aujourd'hui pour que tu fasses du bien à quelqu'un d'autre. C'est ça l'onction qui brise le jour de malédiction. C'est pourquoi quand vous regardez qu'il y a des gens ici qui résistent tout simplement à la vie de celui qui va recevoir l'onction, ça dit naturellement ce que Dieu te donne. Et quand Dieu te confère l'onction, c'est dans un domaine assez particulier. C'est ce que moi j'appelle l'onction de distinction. C'est ce que j'appelle communément l'onction qui capitalise avec quelqu'un. C'est-à-dire que tu es meilleur dans ce que tu fais et tu accordes délivrance aux personnes qui exercent dans le même domaine que toi. Dieu fera du bien à beaucoup de personnes ici. Vous allez voir que le changement va se produire. Pas parce que vous avez décidé, mais parce que Dieu l'a voulu. Et retenez bien, mes frères et mes sœurs, Dieu va porter son choix sur vous. Parce que je sais qu'au travers de vous, des personnes attendent beaucoup de choses. Je sais qu'au travers de vous, des personnes attendent d'énormes choses. Et vous serez le reflet de Dieu. Vous serez l'image de Dieu, vous serez la main de Dieu. Parce que cette fonction vous sera conférée. David, quand il a libéré tout Israël, il est devenu après le roi 7. Mais le plus important, c'est qu'Israël ne souffre plus. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur vous envoie vers les personnes qui souffrent. Malades ou certaines personnes, des personnes qui vivent des situations difficiles. Et c'est vous qui allez être la main libératrice de Dieu dans leur vie. C'est la raison pour laquelle l'onction, en réalité, mes frères et mes sœurs, n'est déployée que dans la faiblesse, pas dans la force. Dieu viendra pour te réconforter. Alors je parle à quelqu'un qui est vraiment faible, quelqu'un qui n'en peut plus. C'est-à-dire tu regardes et tu te dis que tout est foutu, tout est fini pour toi. C'est à toi que je parle. Je veux dire que le choix de Dieu, c'est posé sur ta vie. Et il y a plusieurs façons de recevoir l'onction. Par l'imposition des mains, par de l'huile, par une évocation. Amen, amen. Mais l'endroit le plus sûr, c'est que tu te retrouves dans la maison de Dieu pour recevoir cette onction. Et tu es là. Donc, tu n'as plus de piège. Et donc, si tu n'as plus de piège, c'est que tu vas recevoir forcément cette onction. Je vais entendre la main de quelqu'un fortement. Je vais entendre la main de Dieu. Frères et sœurs, nous arrivons à un tournant assez décisif où Dieu décide de vous bénir tout simplement. C'est compris? Dieu décide de vous bénir tout simplement. Et c'est clair, cette bénédiction vient naturellement. Parfois, quand les gens, on n'a pas besoin de prier pour recevoir des entreprises qui ont fait un peu de trop. Non, c'est normal. Parce que c'est la parole de Dieu qui confère l'onction, tout simplement. Oh. Donc, qui pense qu'il a déjà reçu? Non, il y en a, ça va vous réaliser, c'est normal.
Maintenant, qui pense qu'il va recevoir encore la grâce? Alléluia. Oh, j'aime les amoureux de Dieu. J'aime ceux qui aiment Dieu. Oui, parce que moi, je l'aime aussi. Et ta venue ici n'est pas gratuite. C'est vrai que demain, nous allons faire, c'est ça, j'en ai une effusion demain, c'est ça? On va faire une effusion, mais déjà, je voudrais que le Seigneur confère la grâce de la délivrance pour les personnes qui sont autour de vous. Je le dis parce que c'est cet amour qui, dans mon cœur, est en train de grandir. Je voudrais que de par ta prière, tu fais seulement qu'un seul avec la prière. Tu te mets à genoux et puis une personne à qui tu penses être équilibrée, une personne à qui tu penses automatiquement obtient ce qu'elle veut. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux, là maintenant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, c'est ce que je veux tout simplement. Et parce que ton cœur est simplement disposé, regarde, Dieu est en train de te l'accorder. C'est comme tu dis bonjour, tu dis bonjour à quelqu'un, puis la personne va te lever. Voilà. C'est la gloire de Dieu et c'est sa faveur qui repose sur notre vie. Amen, amen. Waouh, 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 waouh. Et c'est si beau. Alors, je l'ai dit, la vague de ce que Dieu met dans le cœur, simplement. Hein? Voilà, regardez-moi ce concept. Je ne vous demande pas de prier, regardez-moi ça. Parce que Dieu fait, tout simplement. On n'a pas besoin d'être concentré pour que Dieu agisse. Dieu agit parce que votre cœur est tout simplement disposé. C'est compris? Alors, je vois dans cette assemblée, j'en ai compté 5. Mais il peut en avoir plusieurs. L'onction que repose sur vous, c'est que vous portez le poids de famille. Vous avez le souci de famille. Votre famille vous tient tellement à cœur que quand vous la voyez souffrir, vous laissez des larmes. Et le Seigneur dit que ces larmes que vous allez verser ne sont pas gratuites. Elles sont pas gratuites. Parce que